Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique. Une demi-heure, voilà déjà une demi-heure qu'ils sont partis. Tonnerre de tonnerre! Merci à ceux qui l'ont mis dans les commentaires. Et je n'entends plus rien, c'est vraiment extraordinaire. Alors, là, on a Tintin qui rentre visiblement dans le bureau du chef des gangsters, l'homme chauve, d'accord, l'homme qui n'a pas de cheveux, l'homme chauve. Et Tintin dit « Oh les mains !» Et on voit que Tintin tient un revolver. Il tient un pistolet dans les mains. Et on voit Tintin de dos. Il porte toujours son armure et on le voit de dos. D'accord? Pas de face, mais on le voit de dos. Oh les mains! Et on voit le gangster qui lève les mains. On aurait pu dire les mains en l'air. Les mains en l'air. Oh les mains! Alors, là on a le chef des gangsters qui s'est levé. D'accord? Il s'est levé. Il est plus assis sur sa chaise, il s'est levé, et il dit « Comment, lui? Et mes 15 gardes du corps, qu'en a-t-il fait? En tout cas, il s'agit à présent de ne pas se faire prendre. » Donc là, le chef des gangsters dit « Comment, lui? » D'accord, c'est « Comment c'est possible? Je ne comprends pas. Lui, Tintin? » D'accord, donc c'est Tintin qui est là, il est ici, comment c'est possible? Comment, lui? Et mes 15 gardes du corps. Donc on sait qu'il y a 15 autres gangsters. Hein. Nous, on sait, ils sont enfermés. Ils sont enfermés dans les oubliettes. Révision, les oubliettes. Ils sont enfermés dans les oubliettes. Et donc il dit, mais mes 15 gardes du corps. Les gardes du corps, c'est quoi un garde du corps? Un garde du corps, c'est une personne dont le travail est de protéger une personne. D'accord? Prenez un président d'un pays, très souvent, il a des gardes du corps. C'est un peu des hommes ou des femmes qui sont très très sérieux comme ça, qui observent partout autour du président et ils sont là pour protéger le président. D'accord? Des gardes du corps. Des gardes du corps. Comment, lui? Et mes 15 gardes du corps? Qu'en a-t-il fait? Ça veut dire comment Tintin, il a réussi à se débarrasser, d'accord, se débarrasser des 15 gardes du corps. C'est incroyable comme performance, d'accord? C'est une personne contre 15 gardes du corps. Comment c'est possible? Comment, lui? Et mes 15 gardes du corps? Qu'en a-t-il fait? En tout cas, il s'agit à présent de ne pas se faire prendre. Alors le « en tout cas », là, c'est un petit peu l'idée de c'est pas très important, la priorité maintenant, d'accord? Peu importe, c'est pas très important. En tout cas, il s'agit à présent, je vous rappelle, il s'agit à présent, ça veut dire maintenant, l'objectif, c'est de. D'accord? Maintenant, l'objectif, c'est de ne pas se faire prendre, de ne pas se faire attraper, de ne pas se faire emprisonner. D'accord? Comment, lui? Et mes 15 gardes du corps, qu'en a-t-il fait? En tout cas, il s'agit à présent de ne pas se faire prendre. Et juste un commentaire final, à présent, c'est plus ou moins l'idée, c'est la même chose que maintenant. À présent, maintenant. Comment, lui? Et mes 15 gardes du corps, qu'en a-t-il fait? En tout cas, il s'agit à présent de ne pas se faire prendre. Et regardez ce qui se passe. On voit le chef, l'homme chauve, qui disparaît. Il y a visiblement là ce qu'on appelle une trappe. D'accord, une trappe. Il y a une trappe qui s'est ouverte et on voit le chef qui disparaît comme ça, en tout cas vers l'étage inférieur, pas l'étage supérieur, non, vers l'étage inférieur. Et on a Tintin qui est surpris, qui dit « Oh! Oh! Oh !» Et là, le chef des gangsters dit « Ha ha! Désolé de vous quitter! Ha ha! Désolé de vous quitter. » D'accord? Donc bien sûr, c'est un peu ironique, parce que le chef, là, l'homme chauve, n'est pas désolé, d'accord? Il n'est pas « Oh, je suis vraiment désolé de vous quitter. » D'accord? Il est un peu genre « Ha ha! Ha ha! Bien fait pour toi! Ha ha! » D'accord? Désolé de vous quitter. Donc c'est ironique. Mais voilà, c'est juste un peu humoristique. « Ha ha! Désolé de vous quitter. En fait, je suis très très content de vous quitter, de partir. Ha ha! Désolé de vous quitter. » Donc une trappe. On va juste vérifier l'orthographe de trappe. Une trappe, pour moi, c'est comme ça, mais je suis pas sûr. On va vérifier. Donc, la trappe.
Tintin est surpris et malheureusement, il n'a pas le temps vraiment de réagir, je pense. Fin de la page 52. Le lendemain. Alors là, on sait que cela se passe le jour suivant, d'accord? Donc imaginons si c'était vendredi, ça veut dire que ça se passe samedi, d'accord? C'est le lendemain, c'est le jour suivant. Et visiblement, il y a la radio et on entend. On annonce que le jeune reporter Tintin vient de capturer et de livrer à la police une bande de dangereux malfaiteurs spécialisés dans le rap, j'ai toujours du mal avec la prononciation, spécialisés dans le rap et l'enlèvement. Des documents d'une extrême importance ont été saisis. Seul le chef de la bande a pu s'enfuir. Il est l'objet d'active recherche. Il est l'objet d'active recherche. Je vais le relire. On vérifie juste trappe. Une trappe, c'est une ouverture pratiquée dans un plancher, un mur ou un plafond, souvent muni d'une porte ou d'un couvercle. D'accord, ça ce serait le couvercle un peu. D'une porte ou d'un couvercle, permettant de passer d'un niveau à un autre ou d'accéder à un espace caché. Très souvent, l'idée d'une trappe, c'est qu'il y a un peu l'idée d'un espace caché. Pas toujours, mais ça peut être caché, ça peut être secret. D'accord, une trappe. T-R-A-P-P-E, une trappe. Ok. On annonce que le jeune reporter Tintin vient de capturer et de livrer à la police une bande de dangereux malfaiteurs spécialisés dans le rap et l'enlèvement. Des documents d'une extrême importance ont été saisis. Seul le chef de la bande a pu s'enfuir. Il est l'objet d'active recherche. Alors, on annonce, ça veut dire « Ah, je viens d'entendre que... » D'accord? Il y a des gens qui ont dit « On a des informations, on a quelque chose à annoncer. » Quand on annonce quelque chose, ça veut dire qu'on donne une information. On annonce. Donc, on annonce que le jeune reporter Tintin, que Tintin, il vient de capturer, d'accord? Il vient de, je vous rappelle que c'est une expression pour dire que c'est très récent, d'accord? Ah, il vient de capturer, c'est très très récent. Peut-être c'était il y a 5 minutes, peut-être c'était il y a 1 heure, il y a 3 heures, d'accord? Mais c'était pas il y a 1 an, non. C'était pas il y a 5 ans, non, d'accord? C'est très très récent. Tintin vient de capturer, d'accord? Il a attrapé, il a capturé, il a mis en prison. Il vient de capturer et de livrer à la police. Livrer à la police, ça veut dire, imaginez là j'ai une gomme, j'ai ma gomme, d'accord, pour effacer ma gomme et je la livre à ma police. Je dis, cette gomme est très très importante pour une affaire criminelle, je vous la livre, je vous la donne, d'accord. Livrer quelque chose à quelqu'un, c'est donner quelque chose à quelqu'un, c'est amener quelque chose à quelqu'un. On annonce que le jeune reporter Tintin vient de capturer et de livrer à la police une bande de dangereux malfaiteurs, c'est-à-dire un groupe de gangsters. Et ce sont des gangsters dangereux, d'accord? Des malfaiteurs, des gangsters. Si vous aimez bien le mot malfaiteur, mettez-moi malfaiteur dans les commentaires. Une bande de dangereux malfaiteurs spécialisés dans le rap et l'enlèvement. Ça veut dire que leur spécialisation, d'accord? Leur spécialité, la spécialisation, c'est plus le processus de se spécialiser. Par exemple, quand on fait des études, d'accord? Une spécialisation en médecine, d'accord? Je fais une spécialisation en radiologie, ok? Et une spécialité, c'est quand on a une expertise, d'accord? Donc, on pourrait dire un peu les deux, mais c'est plutôt ils ont une spécialité. Ce serait plus naturel de dire ils ont une spécialité. Ils ont une spécialité, c'est les kidnappings, en fait. D'accord? Le rap et l'enlèvement. On se souvient, enlever, kidnapper, c'est plus ou moins la même chose. Le rap et l'enlèvement. Des documents d'une extrême importance ont été saisis. Ça veut dire qu'on a trouvé des documents qui sont très très importants, qui donnent beaucoup d'informations. D'accord? Ils ont été saisis. Ça veut dire qu'ils ont été pris. Mais c'est un terme un peu formel, très souvent utilisé par la police ou par la justice. D'accord? Des documents d'une extrême importance ont été saisis. Seul le chef de la bande a pu s'enfuir. Et donc on voit, lui c'est le chef, d'accord, c'est le boss, c'est le chef de la bande, c'est le chef du groupe, et c'est le seul qui n'est pas captif, qui n'a pas été attrapé. D'accord? Seul le chef de la bande a pu s'enfuir. Il a pu partir, il a pu s'enfuir. Seul le chef de la bande a pu s'enfuir. Il est l'objet d'active recherche. Être l'objet de, ça veut dire que être l'objet d'active recherche, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous cherchent. Ok? Être l'objet d'un questionnement,
être l'objet d'un questionnement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions sur nous. D'accord? Être l'objet d'une admiration, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous admirent. D'accord? Par exemple, tu es l'objet d'admiration parce que tu parles parfaitement japonais. Waouh, tu parles parfaitement japonais. Waouh, d'accord, être l'objet de. D'accord? Donc là, il est l'objet d'active recherche. Ça veut dire que lui, il y a énormément de policiers qui, actuellement, là, maintenant, sont en train d'essayer de le trouver, en train de le rechercher. Ok? Le lendemain, on annonce que le jeune reporter Tintin vient de capturer et de livrer à la police une bande de dangereux malfaiteurs spécialisés dans le rap et l'enlèvement. Des documents d'une extrême importance ont été saisis. Seul le chef de la bande a pu s'enfuir. Il est l'objet d'active recherche. L'objet d'active recherche. L'objet va vous prouver qu'il s'en moque de vos recherches. Il a encore plus d'un tour dans son sac. L'objet. Allô? Allô? Tom? Oui, lui-même. Toujours chez Slift? Alors, là, on voit le chef des gangsters qui passe un coup de fil. Ça, cette expression, passer un coup de fil, je vais vous l'écrire. Passer un coup de fil. Je crois que ça s'écrit comme ça. C'est, en fait, faire un appel. D'accord? Utiliser son téléphone pour faire un appel. D'accord? Passer un coup de fil. Et là, on voit qu'il utilise son téléphone, un téléphone de couleur noire, avec un câble, c'est pas un téléphone sans fil, c'est un téléphone avec fil, avec un câble, d'accord? Et passer un coup de fil. On va voir une définition. Passer un coup de fil, c'est une expression familière qui signifie téléphoner à quelqu'un, d'accord? Il passe un coup de fil. Donc, il passe un coup de fil et il dit l'objet d'active recherche. Alors, au début, je pense que il est en train de passer le coup de fil, mais il n'est pas en train de parler avec son ami. D'accord? Il entend juste bip, bip. D'accord? Il attend. Il attend que la personne décroche. Il attend que la personne fasse allô? D'accord? Donc il attend et en attendant, il parle tout seul. D'accord? Là, le boss, il parle tout seul et il dit l'objet d'active recherche. L'objet d'active recherche. Donc, il est en train un peu de rigoler en pensant à ce qui a été dit à la radio et en disant, oui, il y a beaucoup de policiers qui recherchent cet homme. Et lui, il dit, c'est ridicule, d'accord? Je suis l'objet d'active recherche. L'objet, donc l'objet, c'est moi. Moi, je vais vous prouver, je vais vous montrer qu'il s'en moque, d'accord? Je vais vous montrer que je m'en moque. Si on se moque de quelque chose, ça veut dire que c'est pas important. D'accord? Ah, je m'en moque. Ah, je m'en fous. Ah, c'est pas important. Je m'en moque. D'accord? Je me moque de quelque chose. Ah, je m'en moque. D'accord? Ah, mon téléphone, il est vieux, il fonctionne pas bien. Ah, je m'en moque. Ah, c'est pas grave. Ah, c'est pas un problème. Je m'en moque. D'accord? L'objet va vous prouver qu'il s'en moque de vos recherches. En gros, il est en train de dire « Je n'ai pas peur de la police. » D'accord? Je suis un gangster. Je suis très intelligent. Peu importe la police. Même s'il y a beaucoup de policiers qui me recherchent, c'est pas un problème. Je m'en moque. L'objet d'active recherche. L'objet va vous prouver qu'il s'en moque de vos recherches. Il a encore plus d'un tour dans son sac. Là, en fait, il parle à la troisième personne du singulier, mais il parle de lui-même. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est « j'ai encore plus d'un tour dans mon sac ». Et l'expression « avoir plus d'un tour dans mon sac », ça veut dire « j'ai encore plein de possibilités, j'ai encore plein d'options et j'ai des compétences qui sont bonnes et donc je ne suis pas en difficulté ». En gros, quand on dit « j'ai encore plus d'un tour dans mon sac », c'est « je ne suis pas en difficulté ». Il a encore plus d'un tour dans son sac, l'objet. Et encore une fois, il fait référence à l'objet, d'accord? Parce qu'il fait l'objet d'active recherche. Donc comme si c'était un objet, d'une certaine manière. Il a encore, il a encore plus d'un tour dans son sac, l'objet. Et là, allô? Allô? Donc là, on voit à ce moment-là que la personne a décroché, d'accord? Donc avant, c'était... Et là, la personne a décroché à l'autre bout du fil, d'accord? De l'autre bout, à l'autre bout du fil. Ouais, à l'autre bout du fil ou de l'autre bout du fil, la personne a décroché. Allô? 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 Tom? Donc on voit que le gangster est en train de parler à une personne qui s'appelle Tom et il dit « Oui! »
lui-même. J'imagine que l'autre personne dit « Ah, c'est toi !» Je me souviens plus comment il s'appelle, lui. On va dire qu'il s'appelle Patrick. Peut-être que l'autre personne, d'accord, de l'autre côté du fil, dit « Patrick ?» Oui, lui-même. Donc là, il dit « Oui, c'est moi, c'est Patrick. » Ok ? Toujours chez Slift. Et là, moi, ce que je comprends dans ce contexte, c'est « Est-ce que tu travailles toujours chez Slift ?» D'accord ? Est-ce que tu travailles toujours pour l'entreprise Slift ? D'accord ? C'est une entreprise. Je sais pas ce que c'est comme entreprise. On ne sait pas exactement quel type d'entreprise c'est, mais moi, c'est comme ça que je le comprends. C'est est-ce que tu travailles toujours chez Slift? D'accord? On voit Slift en majuscule, donc c'est pas un S minuscule, hein. Ça, c'est un S minuscule. Ça, c'est un S majuscule. Donc, le S majuscule, pour moi, ça veut dire que c'est probablement une entreprise. On verra la suite. Je vous le relis une dernière fois. L'objet d'Active Recherche. L'objet va vous prouver qu'il s'en moque de vos recherches. Il a encore plus d'un tour dans son sac. L'objet. Allô? Allô? Tom? Oui, lui-même. Toujours chez Slift? Ok, voilà. Dans les commentaires, mettez-moi l'objet. Vous pouvez me mettre « il est l'objet d'Active Recherche » ou bien simplement « l'objet d'Active Recherche » ou bien simplement « l'objet ». D'accord, je vous rappelle qu'on prononce pas le T, c'est pas object, c'est l'objet, d'accord? Être l'objet ou faire l'objet, il est l'objet de quelque chose ou il fait l'objet de quelque chose, ok? Et dites-moi dans les commentaires comment vous traduisez cette expression. Il est l'objet d'Active Recherche. Comment vous dites ça dans votre langue et précisez-moi quelle langue c'est, ok? Merci beaucoup, on se voit dans la prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker avant de partir et à plus. Ciao, ciao.